Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, nous sommes toujours dans la série d'enseignements sur l'Église. Et aujourd'hui, nous voulons parler des témoins de Jéhovah pour expliquer déjà l'origine et aussi pour exposer les doctrines des témoins de Jéhovah à la lumière de la parole. Donc, nous allons, dans un premier temps, raconter rapidement l'histoire. Nous allons aussi expliquer d'où vient le nom Jéhovah. Nous allons par la suite exposer les prophéties annoncées par la tour de garde qui n'ont pas eu lieu. Et pour terminer, nous allons voir quelques doctrines que les témoins de Jéhovah enseignent à la lumière de la parole. Et comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo antérieure, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous conseille d'aller la regarder. Nous avons parlé des pères de l'Église. Et effectivement, quand les apôtres sont morts, beaucoup de pères de l'Église se sont levés et ont commencé à enseigner des doctrines pernicieuses, des fausses doctrines, des faux enseignements. Et il y a eu beaucoup de dénominations qui ont commencé à proliférer au cours de l'histoire du monde, après la mort des apôtres. Et il est important que nous qui nous retrouvons au XXIe siècle, nous ne devons pas ignorer qu'il y a eu un passé au cours de l'histoire de l'Église. La plupart des dénominations que vous voyez ont eu une histoire, ont eu un passé, et il est important en tant que chrétien de repartir à la source, de connaître l'origine de ces dénominations que nous voyons, afin justement de pouvoir discerner le vrai du faux. Alors sans plus tarder, nous allons dans un premier temps commencer par l'histoire. Alors, comment est-ce que les témoins de Jéhovah ont commencé? Alors, d'après l'histoire, les témoins de Jéhovah sont issus d'un mouvement connu sous le nom d'étudiants de la Bible. C'est dans un premier temps le nom qu'ils avaient avant qu'ils s'appellent témoins de Jéhovah. On les appelait les étudiants de la Bible, qui a lentement pris forme à partir des années 1870. Donc, vous avez vu 1870 par rapport en fait à l'église primitive, par rapport à Acte 2, c'est vraiment tout récent. Sous l'influence de Charles Taze Russell, donc le fondateur des témoins de Jéhovah, et Charles Taze Russell. Et juste une petite anecdote, je vous invite sur internet à aller voir la tombe de Charles Taze Russell, et vous allez voir que sur sa pierre tombale, vous retrouverez une pyramide en forme justement de la franc-maçonnerie. Donc je vous invite juste en fait à aller faire vos propres recherches sur internet. Vous allez trouver cela. Celui-ci est d'abord influencé par le prêche adventiste Jonas Windel, qui ravive sa foi perdue. En 1879, Russell commence à publier son propre mensuel, la Watchtower, la tour de garde. En 1881, il fonde sa propre société, l'édition, la Watchtower Société, pour diffuser sa doctrine. Donc voilà un peu le commencement de, par rapport aux témoins de Jéhovah. Alors, concernant justement le nom Jéhovah, d'où vient le nom Jéhovah? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs s'imposent une interdiction de prononcer le tétragramme fondé sur le troisième commandement: tu n'invoqueras pas le nom de Yahweh, de YHWH, donc du tétragramme, ton Dieu en vain. Et on retrouve ce passage dans le livre de Exode chapitre 20, verset 7. Il faut savoir que les Juifs n'invoquent pas, ne prononcent pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi ils diront souvent Hachem. Vous entendrez souvent les Hébreux dire Hachem. Les Juifs, pardon, donc Hachem veut dire le nom. Donc ils vont dire ils vont souvent dire Hachem ou Adonai. C'est souvent ce qu'ils diront, mais ils ne prononceront pas le nom de Dieu. Et le tétragramme,
YHWH est un nom divin fréquemment employé dans l'Ancienne Alliance plus de 6500 fois. Donc, le nom de Dieu, donc YHWH, ou encore Yahweh, ou encore le tétragramme, donc YHWH, il y a plus de 6500 mentions du nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que dans la plupart des versions que nous avons, que ce soit Darby, Osterval, Martin ou encore Louis II, eh bien, on retrouve dans nos versions, dans nos Bibles, le nom l'Éternel. Et vous devez savoir que celui qui a traduit, eh bien, le nom du tétragramme en l'Éternel se nomme Olivetan. Donc, Pierre-Robert Olivetan fut le premier à traduire la Bible française sur la base des textes originaux en hébreu et en grec, 1535. C'est lui qui amena à la foi son cousin Jean Calvin. Voici comment Olivetan explique son choix dans sa préface de la Bible. Alors, Jean Calvin, était un réformateur français qui a été influencé par la réforme de Martin Luther, quand justement il a fait ses 95 thèses en 1517 à peu près, si je ne m'abuse, où justement il a été à l'origine justement du mouvement protestantiste en Allemagne, parce que justement il est tombé sur les écrits de Romains chapitre 1, le verset 17, qui dira « Le juste vivra par la foi ». Et c'est là justement il va se rendre compte de la supercherie de l'Église catholique, que on ne pouvait pas payer pour obtenir le salut, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les catholiques disaient que pour être sauvé, il fallait payer des indulgences. Les catholiques disaient encore et avaient mis en place le purgatoire, c'est-à-dire ce lieu où lorsque un défunt meurt, sa famille peut ramener des doléances à l'Église catholique, ou encore prier pour ce dernier, afin que Dieu ait compassion de son âme pour que ce dernier justement soit sauvé. Et justement, quand Martin Luther va tomber sur Romains chapitre 1 à partir du verset 17, que le juste vivra par la foi, il va se rendre compte que le salut ne pouvait s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ, que le salut était gratuit et qu'on ne pouvait pas obtenir le salut par les indulgences ou par la flagellation personnelle. Et c'est à ce moment-là justement par l'imprimerie qui va développer les 95 thèses en Allemagne, qui vont justement être répandues dans toute la plupart de l'Europe, et qui vont provoquer un véritable réveil. Et justement, Jean Calvin va justement être influencé par justement le mouvement de réforme de Martin Luther. Et justement, c'est d'eux aussi que la réforme protestante va justement émerger en Europe. Et Jean Calvin était justement un de ses précurseurs en France. Donc revenons à ce que nous disons. Donc Olivetan va écrire sur la préface de la Bible, désirant montrer la vraie propriété et signification du mot YHWH. Je l'ai exprimé selon son origine au plus près qu'il m'a été possible par le mot éternel. Donc le nom éternel a été traduit par Olivetan, qui était le cousin de Calvin. Lorsque le tétragramme est inscrit dans les écritures hébraïques, d'autres mots lui sont substitués à l'oral. Le plus souvent, Adonai, qui veut dire mon Seigneur, mais occasionnellement Elohim, qui veut dire puissance, donc le Dieu puissant. Cette substitution exprime des points voyelles utilisés dans plusieurs transcriptions du Pentateuque, selon qu'il faut lire Adonai ou Elohim. Voilà, donc le Pentateuque, ce sont les 5 livres de Moïse. C'est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Nombre et Deutéronome. Voilà, c'est ça. Ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque. Au Moyen-Âge, certains chrétiens qui lisaient la Bible dans sa version originale ont lu
YHWH, en lui appliquant la vocalisation du terme Adonai, c'est-à-dire en intercalant ces trois voyelles E, O et A, et obtenant ainsi le nom Jéhovah. Donc du coup, en fait, le nom Jéhovah, ils ont intercalé en fait les voyelles E, O et A, c'est ce qui a donné Jéhovah. Donc en fait, le nom Jéhovah, si vous voulez, en fait, c'est une contraction du tétragramme et en fait de Adonai qui a donné Jéhovah. Voilà, donc ça c'est juste en fait sur la petite histoire par rapport au nom Jéhovah. Maintenant, on va voilà, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nous allons parler des prophéties que la tour de garde eh bien, a annoncé qui ne s'est pas accompli. Alors il faut savoir que les témoins de Jéhovah, je pense qu'on les a tous rencontrés au moins une fois dans notre vie. Ils mettent beaucoup l'accent sur justement eh bien, le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est-à-dire justement eh bien, ce royaume de paix sur la terre. Et ils mettent beaucoup l'accent sur ça. Et justement, ils ont donné des prédilections qui malheureusement ne se sont pas accomplies. Donc, la Société de la Tour de Garde a prédit en 1874 la deuxième venue de Jésus qui, bien sûr, ne s'est pas accomplie. La Société de la Tour de Garde a prédit que l'année 1994 marquerait le renversement des gouvernements humains et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Encore un échec. La Société de la Tour de Garde a prédit qu'en 1925, quelques saints de l'Ancien Testament comme Abraham, Isaac et Jacob ressusciteraient et viendraient vivre à San Diego, en Californie. Je ne sais pas d'où ils ont tiré ça, je ne sais même pas. S'ils sont ressuscités, ils auraient dû aller probablement en Israël. Je ne comprends pas pourquoi ils iraient en Californie, mais bon, bref, soit. La Société de la Tour de Garde a prédit qu'en 1975, l'histoire humaine prendrait fin et que le règne de 1000 ans de Christ commencerait. Bon bah écoutez, pour l'instant, quand je tourne cette vidéo, on attend toujours. Voilà. Maintenant, nous allons voir un peu les doctrines que les témoins de Jéhovah enseignent. Là, nous allons rentrer dans une série de faux enseignements que le témoin de Jéhovah enseigne. Et nous sommes à les temps de la fin. Le peuple de Dieu doit être éclairé. On va vraiment tout balancer, on va tout dire. Donc vraiment, prenez des notes, ouvrez vos Bibles, afin véritablement de ne plus vous laisser séduire par justement des faux enseignements des témoins de Jéhovah. Et juste une petite parenthèse que je vais faire avant de pouvoir commencer à exposer les fausses doctrines des témoins de Jéhovah. Il faut qu'on ait toujours en fait à l'esprit que ça reste des âmes que Dieu veut sauver. Et il ne faut pas avoir un mépris à leur égard en pensant que voilà, ce sont des personnes qui sont prédestinées à l'enfer. Il faut quand même toujours garder à cœur que vraiment le Seigneur puisse les toucher. Mais c'est juste en fait un petit conseil que je peux vous donner. Ça, c'est vraiment un conseil. Je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a dit, c'est vraiment un conseil. Lorsque les témoins de Jéhovah viennent frapper à vos portes, sachez qu'ils sont bien formés. C'est-à-dire que dans leur doctrine, dans leur perception de concevoir les choses, ils sont très bien formés. Ils sont assidus, à leur temple, et leur congrégation leur donne en fait un certain nombre d'enseignements. Donc, quand ils viennent frapper à vos portes, ils ne viennent pas comme ça. Ils ont reçu au préalable une bonne formation. Ça veut dire que si vous n'êtes pas un minimum assis dans les Écritures, je ne vous conseille pas d'aller commencer à aller faire des débats avec les témoins de Jéhovah, parce que vous risquerez d'être soulevés. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons dans le monde chrétien. Beaucoup veulent s'amuser à aller faire des confrontations, alors qu'eux-mêmes ne sont pas dans la doctrine, et au final, ils se font transporter dans la doctrine. Voilà. Donc, la tour de garde enseigne que les croyants sont appelés à être des témoins de Jéhovah. Donc justement, ils se réclament témoins de Jéhovah. Ça, je pense que vous le savez. Voyons ce que la Bible dit. Donc on va confronter ce que la tour de garde enseigne et de ce que la Bible enseigne. Les croyants sont appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Et ça, nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus-Christ dira, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins.
Donc c'est ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Donc aujourd'hui, nous sommes les témoins de Christ. La tour de garde enseigne que Jésus n'est pas Jéhovah comme le Père. La Bible enseigne Jésus est Yahweh car on fait prophétiquement référence à lui comme Yahweh dans le livre de Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Alors on va rapidement lire ce passage dans le livre de Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Voilà, on va vraiment prendre notre temps et on va tout dire afin que les enfants de Dieu soient éclairés. Donc Ésaïe 40, le verset 3 nous dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les couteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et en même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. » Et cette prophétie, nous parlait tout simplement de Jean le Baptiste, qui était la voix qui devait crier pour préparer le chemin de l'Éternel. Et justement, cette prophétie s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 3, et encore dans le livre de Luc, chapitre 3, du verset 4 à 6. Voilà, donc cette prophétie s'est accomplie donc, pour préparer le chemin de l'Éternel. Et on nous dit, il a la gloire de Yahweh dans le livre de Ésaïe chapitre 54, le verset, voilà, Ésaïe 54, à partir du verset 5, voilà, que Dieu soit béni. Ésaïe 54, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son saint, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc voilà, on nous parle justement, en fait, on dit car ton Créateur est ton époux. Et il faut savoir que notre époux, selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, eh bien, c'est le Christ. Où Paul dira, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes l'épouse de Christ. Il nous dit, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voilà. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Nous savons que notre Rédempteur est ni plus ni moins Yeshua HaMashiach. Voilà. Donc, je ne vais pas tout lire, mais c'était juste quelques références pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, il y a la gloire de Yahweh dans Ésaïe 54 à partir du verset 5. Vous avez aussi Jean chapitre 12, le verset 41. Voilà. Au pire, vous prenez des notes et vous-même vous irez vérifier dans vos Bibles. Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines qu'on veut exposer. Voilà. Dans Exode 12, verset 41, et fait des choses que Yahweh seul peut faire comme créateur de l'univers. Ésaïe 44, le verset 24, et Colossiens chapitre 1, le verset 16. Voilà. Donc, la tour de garde enseigne que Christ était le premier-né de toute la création et a été créé il y a des milliards d'années. Donc, il faut savoir que le témoin de Jéhovah dit que Jésus est la première création de Dieu, la première créature de Dieu. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Christ n'a pas été créé, mais est le créateur. Ésaïe 44, le verset 24. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Alors, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, on nous dit que Christ est le premier-né de toute la création. Et le mot premier-né signifie que Christ est le premier-né dans la lignée et la prééminence sur toute la création. Donc quand on dit que Christ est le premier-né, il est le premier-né, c'est une position de prééminence qui donne en fait à Christ en fait le fait qu'il est le premier en toutes choses. Il faut savoir que le terme premier-né avait aussi été utilisé dans le livre de Psaume chapitre 89 à partir du verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par son nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père,
mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et dans l'histoire, nous savons que le premier roi en Israël, c'était Saül. Mais ici, Dieu dit que Dieu fera de David le premier-né de tous les rois de la terre. Donc c'est encore ici une question de prééminence. Et c'est exactement le même terme qui est utilisé justement dans le livre de Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Voilà. Donc la tour de garde enseigne également que Christ a été créé comme l'archange Michael. Donc ils disent que Michael, c'est l'archange, c'est Michael, pardon, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que les témoins de Jéhovah enseignent. La Bible nous enseigne que Christ n'est pas l'archange Michael, parce que il a créé les anges, selon Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16. Aucun ange ne peut être appelé fils de Dieu. Et en référence, nous avons Hébreux chapitre 2, à partir du verset 5. Christ dirige toutes choses. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Voilà. Alors la tour de garde, elle enseigne encore que Jésus est un Dieu inférieur au Père, car il a dit, le Père est plus grand que moi. Et juste une petite parenthèse, quand vous lisez les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, il faut savoir que Jésus vient en tant que serviteur, en tant qu'homme. Il se dépouille de sa divinité, selon le livre de Philippiens chapitre 2, et selon le livre de Hébreux chapitre 2, eh bien Jésus est abaissé au-dessous des anges. Donc quand Jésus vient, eh bien il vient en tant que serviteur et il devient limité. Limité, c'est-à-dire il est soumis à la réalité de l'espace-temps. Parce que lui, il était hors du temps. Donc quand Jésus vient sur la terre, eh bien Jésus dort dans la barque en tant qu'homme. Jésus est fatigué du voyage selon Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Jésus a faim et soif dans le livre de Matthieu chapitre 4. Jésus a reçu des angoisses dans le jardin de Gethsemane en tant qu'homme. Jésus est mort à la croix. Tout ça, il l'a fait en tant qu'homme. Ça, c'est parce que en fait, il s'est incarné par le moyen de la rédemption pour notre salut. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre quand nous lisons les évangiles. Voilà. Jésus en tant qu'homme, selon la lignée de David. Voilà. Donc la Bible enseigne que Jésus est égal au Père dans sa nature divine. Jean chapitre 10, le verset 30. Il a été placé au-dessus du Père. Il a été placé au-dessous du Père en devenant semblable aux hommes et ainsi serviteur. Et ça, la référence, c'est Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6 à 11. Donc en fait, il a été placé en dessous du Père en devenant semblable aux hommes, donc en devenant serviteur, comme je viens de l'exposer. Et la référence, c'est Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6 à 11. Donc excusez-moi, je ne pourrais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de références, sinon la vidéo va faire, l'audio va vraiment durer beaucoup de temps. Mais j'essaie vraiment de vous donner l'essentiel. Je vous donne les références. Vous pouvez les écrire sur un papier et aller vérifier, pour voir si ce que je vous dis est exact. Voilà. La tour de garde enseigne, parce que Christ ne connaît pas le jour ou l'heure de sa seconde venue, selon Marc chapitre 13, verset 32, il ne peut être Dieu dans le même sens que Dieu l'est. Alors qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous dit que Jésus parlait de son humanité limitée, s'il avait parlé dans sa divinité, il n'aurait pas dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. D'autres versets montrent que Christ, en tant que Dieu, connaît toutes choses. Matthieu, chapitre 17, le verset 27. Luc, chapitre 5, le verset 4 à 6. Jean, chapitre 2, verset 25. Jean, chapitre 16, le verset 30. Et Jean, chapitre 21, le verset 17. Il faut savoir que le temps est donné à l'homme dans l'espace-temps que nous sommes. Il faut savoir que Christ, lui, ne vient pas d'en bas. Littéralement, il n'a pas été tiré du sol comme Adam, mais il vient d'en haut. Quand vous regardez le monde, vous voyez que le luminaire va être créé, si je ne m'abuse, au 4e jour, où Dieu va placer le soleil, la lune et les étoiles.
Et Dieu va placer les étoiles pour servir d'époque, pour pouvoir déterminer en fait le temps. Et c'est Jésus qui est le créateur de ces choses. Donc Jésus n'est pas dans le temps, il est hors du temps. Quand Jésus vient sur la terre, il s'incarne et il rentre en fait dans la réalité du temps, dans l'espace-temps, encore pour nous sauver, pour le moment de la rédemption, pour nous en tant qu'hommes. Mais sinon, lui, Jésus, il est hors du temps. Donc il faut savoir que il connaît toutes choses. Et juste en fait, je vais lire un passage dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Donc, dans Zacharie chapitre 14, à partir du verset 3, ça nous fait allusion à Actes chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Jésus a quitté ses apôtres sur le mont des Oliviers et il reviendra également sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se fondra une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre vers le midi. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps du roi d'Ojas. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura point de froid et de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et nous savons qu'ici, il est bien question de Jésus. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Donc là, en fait, on parle justement de son retour physique. Donc on voit clairement en fait que Jésus connaît le jour où il va venir. Voilà, c'était juste en fait une petite aparté. Voilà. La tour de garde enseigne que Jésus ne peut être adoré comme l'est le Père. On ne peut que lui rendre hommage. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Le même mot grec, prokuneo, utilisé pour adorer le Père dans Jean chapitre 4, le verset 23, et utilisé pour adorer Jésus dans Matthieu chapitre 8, le verset 2. Jésus a été souvent adoré dans la Nouvelle Alliance. Dans Luc chapitre 24, quand Jésus a quitté ses apôtres, je vais lire ça rapidement. Dans le livre de Luc chapitre 4. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. J'espère que vous suivez un peu, que c'est pas trop lourd pour vous. Voilà, je vais essayer vraiment d'être le plus clair possible pour que ce soit clair pour vous. Voilà. Donc, dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 50, on nous dit: ils les conduisirent jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Donc quand Jésus va quitter ses apôtres, eh bien ses apôtres vont l'adorer. Littéralement, c'est le même terme, c'est le même mot grec, prokuneo, qui est utilisé dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23. Voilà, qui est utilisé quand Jésus dira qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Eh bien, ce même mot est utilisé à Jésus dans Matthieu chapitre 8, le verset 2, et dans le livre de Luc 24, à partir du verset 50 à 52. Voilà. La tour de garde enseigne que, alors ça c'est vraiment terrible, après sa crucifixion, Jésus est ressuscité en tant qu'esprit invisible et non avec un corps visible. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent. C'est grave. Et la Bible nous dit que Jésus est ressuscité dans un corps visible, visible de chair et d'os. Et la référence, c'est Luc 24, le verset 39. Rappelez-vous que Jésus dira: un esprit n'a ni chair ni os, touchez-moi. Donc ça c'est encore un faux enseignement que les témoins de Jéhovah enseignent. Ils disent que quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec un corps visible, mais avec un corps invisible. Donc ça c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Tellement de fausses doctrines, mes amis. Voilà. Donc la tour de garde enseigne encore que la seconde venue spirituelle et invisible de Christ a eu lieu en 1914. Il règne en tant que roi
depuis à travers la tour de garde. Donc ils disent que en fait il y a une seconde venue spirituelle et invisible de Christ qui a eu lieu en 1914. Ça c'est grave. Donc après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, du moins au début de la Première Guerre mondiale, ils disent que eh bien voilà, Jésus est apparu en tant que roi. Voilà, c'est vraiment terrible, c'est grave. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne, hein? La seconde venue de Christ n'a pas encore eu lieu. Elle sera visible à tous. Et comme référence, nous avons Zacharie chapitre 9, le verset 14. Nous avons également Zacharie chapitre 12, le verset 10. Nous avons Matthieu chapitre 16, le verset 27 à 28. Nous avons Matthieu chapitre 24, le verset 30. Et nous avons Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Ces versets nous montrent que Jésus, la seconde venue de Christ, se fera aux yeux de tous. Oh, que Dieu nous aide. Voilà. La tour de garde enseigne que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais la force active, impersonnelle de Dieu pour accomplir sa volonté dans le monde. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Il est appelé Dieu dans Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. Rappelez-vous que Pierre va dire à Ananias, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu. Et quand vous lisez le contexte, vous voyez en fait que, eh bien, il fait référence au Saint-Esprit. Il a aussi tous les attributs de Dieu, y compris l'omniprésence. Ça, vous le lisez dans le livre de Psaume, chapitre 39, le verset 7. Vous avez l'omniscience. Vous le lisez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. Et l'omnipotence, Romains chapitre 15, le verset 9. Alors là, nous rencontrons dans une autre rubrique, là c'est par rapport en fait à la catégorie des sauvés. Donc la tour de garde enseigne que seuls 144 000 témoins de Jéhovah iront au ciel. Ils constituent la classe consacrée. Seigneur, sauve-nous. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, vous vous rendez compte en fait que les 144 000, il est question en fait des tribus d'Israël en fait. Il n'est pas question, comment dire en fait des nations, mais il est bel et bien question en fait des Juifs qui sont issus des tribus, des 12 tribus d'Israël. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça? Christ n'a jamais limité le royaume des cieux à simplement 144 000 personnes. Il a enseigné que tous devraient chercher le royaume et que quiconque le chercherait, il trouverait. Vous avez comme référence Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Vous avez Marc chapitre 1, le verset 14 à 15. Vous avez Luc chapitre 12, le verset 22 à 32. Voilà, excusez-moi encore, il y a tellement d'informations que voilà, excusez-moi. Si n'hésitez pas à reculer si vous voulez réécouter. Je vais essayer de donner des versets. Je prends un peu plus de temps pour que ce soit un peu plus clair pour vous, que vous puissiez avoir le temps de noter. Voilà. La tour de garde enseigne que après les 144 000, toutes les autres témoins de Jéhovah, les autres sont les autres brebis de Dieu. Ils vivront à jamais dans un paradis terrestre. Un destin céleste attend, ça c'est ce que la Bible nous enseigne, un destin céleste attend tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Comme référence, vous avez Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Vous avez Philippiens chapitre 3, le verset 20. Vous avez Colossiens chapitre 3, le verset 1. Jésus a affirmé que tous les croyants seraient réunis en un troupeau, conduits par un berger dans le ciel. Vous avez Jean chapitre 10, le verset 16. Et rappelez-vous que Jésus-Christ dira dans le livre de Jean chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où j'y sois, vous aussi, vous y soyez. » Voilà. La tour de garde enseigne, seuls les membres de la classe consacrée sont nés de nouveau. Et rappelez-vous que la classe consacrée, ce sont les 144 000 qui, d'après les témoins de Jéhovah, c'est eux qui vont aller au ciel. Et justement, la Bible nous dit que l'Écriture déclare que quiconque croit en Jésus-Christ, que quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et ça,
nous le voyons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Le quiconque inclut tout le monde. Là, on rentre dans une autre rubrique, c'est par rapport en fait à l'âme et le repos de l'âme. L'homme ne possède pas une âme distincte du corps physique qui survit à la mort. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoins de Jéhovah disent que quand une personne est morte, eh bien, il n'y a aucun souvenir. On s'appelle sur le livre de Ecclésiaste. On prend encore le passage de Ézéchiel qui dira l'âme qui pêche et celle qui mourra. Pour dire que justement, quand une personne meurt, eh bien, son âme est détruite. Elle n'existe plus. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? L'homme possède une âme distincte. Au moment où un chrétien meurt, son âme ou sa nature immatérielle s'en va dans la présence de Dieu, selon Philippiens chapitre 1, le verset 21 à 23, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, au moment où un non-croyant meurt, son âme s'en va dans un lieu de grande souffrance, selon Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. La tour de garde enseigne, étant donné que l'homme n'a pas une nature immatérielle qui survit à la mort, il est de toute évidence conscient de rien après la mort. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Les hommes sont conscients dans le moment qui suit la mort. On trouve un exemple de cela dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 19, où des âmes des croyants sont sous l'autel de Dieu et tiennent une conversation avec lui, voir également Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Donc vous vous rendez compte que les témoins de Jéhovah enseignent clairement que une fois qu'une personne meurt, elle est volatilisée, elle n'existe plus. À quoi sert-il de combattre le bon combat? À quoi sert-il de mener une vie de sanctification, de crainte de Dieu, si une fois que j'ai fini de faire ce que j'ai envie, mon âme est détruite? Il n'y a pas d'intérêt. C'est grave. Vous avez vu des fausses doctrines, donc ils viennent à vous avec une belle apparence de la piété, costumés, cravatés, les femmes témoins de Jéhovah avec de longues robes, mais derrière, ils enseignent des doctrines pernicieuses, des fausses doctrines. C'est pour ça, l'apparence de la piété, les apparences doucereuses, des fois, cachent des poisons terribles. Ils prêchent des doctrines véritablement pernicieuses, véritablement, il faut vraiment casser tout ça. C'est vraiment pour moi, je le déclare avec force, avec autorité, avec fermeté. Charles Taze Russell est un faux prophète. C'est c'est un franc-maçon et il n'enseigne pas la doctrine des apôtres. Il ramène les âmes en enfer. Alors vous qui suivez cet audio, si vous connaissez des témoins de Jéhovah, ou si vous avez des personnes qui doutent des témoins de Jéhovah, n'hésitez pas à leur partager cet audio afin que véritablement les écailles véritablement tombent, parce qu'ils ramènent des gens en enfer. Vraiment, il faut être bâti dans la saine doctrine. Et moi, personnellement, ça va être vraiment mon combat. Je ne suis pas le seul. Je vais susciter encore d'autres trompettes dans le monde entier pour véritablement susciter des trompettes pour sonner le chauffard, afin que le véritable enfant de Dieu soit délivré des griffes des lions, de la gueule en fait des lions, pour qu'il puisse justement revenir à la saine doctrine, au message que les apôtres et les prophètes ont prêché. Voilà. Regardez encore, les témoins de Jéhovah enseignent que l'enfer n'est pas un lieu éternel de souffre, mais la fosse commune de l'humanité. Vous vous rendez compte que les témoins de Jéhovah, non seulement ils disent que une fois qu'une personne meurt, elle n'est pas consciente. Ils disent également que quand une personne meurt, elle est volatilisée. Mais ils disent encore par-dessus tout que l'enfer n'est pas un lieu éternel. Vous vous rendez compte? Donc en fait, je peux vivre dans le péché. Je n'ai même pas la crainte, en fait, en gros, d'être puni éternellement. C'est grave. Qu'est-ce que la Bible enseigne? L'enfer est un lieu de tourment. Donc Apocalypse. Donc l'enfer, je dirais plutôt l'AGN, parce que en fait l'enfer, si vous voulez, c'est le même étymologie du mot que le nom que séjour des morts ou encore Hadès. Donc je dirais plutôt que l'enfer c'est le séjour des morts. Et en bref, donc le lac de feu est un lieu de soufre. Donc Apocalypse chapitre 20 le verset 15, et ce lieu qui
et ceux qui y vont souffrent éternellement. Comme référence, vous avez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 46. Les souffrances des méchants sont tous aussi éternelles que la vie éternelle des croyants. On utilise le même mot grec pour éternel, pour les deux cas, voire Apocalypse chapitre 14, le verset 9 à 11. La tour de garde enseigne que les non-croyants sont anéantis par la mort. Waouh, c'est grave. Donc tu n'as même pas besoin de naître de nouveau, tu n'as même pas besoin de croire en Jésus. Si tu meurs, tu es anéanti, tu n'existes plus. Donc des gens comme les Hitler qui ont tué des gens, et bien actuellement, et bien voilà, leur âme est volatilisée. Des gens comme qui ont exterminé les gens, des gens qui tuent, qui font des choses terribles, bien après leur mort, voilà, ils sont volatilisés, ils n'existent plus. C'est grave. La Bible enseigne, qu'est-ce que la Bible enseigne, hein? La suppression évite la punition plutôt que l'affronter. Le tourment ne peut pas être, par définition, être autre chose qu'une détresse consciente. Apocalypse 14, le verset 9 à 11. Une punition qui n'est pas ressentie n'est pas une punition. L'Écriture parle d'un tourment éternel conscient pour les méchants. Matthieu 25, le verset 46. Voilà, les amis. Nous avons essayé un peu. J'ai pas tout relaté ici. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais sinon, l'audio sera très lent. J'ai voulu vous relater ici, voilà, rapidement, comment dire, un peu les fausses doctrines des témoins de Jéhovah. Donc vous avez vu, mes amis, comment c'est terrible. Voilà le système religieux. Voilà pourquoi est-ce que nous dénonçons Babylone. Voilà pourquoi est-ce que nous dénonçons les faux prophètes avec force. Parce qu'il y a l'éternité derrière. C'est pas un jeu, c'est pas une blague. Donc voilà pourquoi est-ce que nous ne plaisantons pas avec les fausses doctrines. Moi, personnellement, je ne plaisante pas avec les fausses doctrines, je ne rigole pas avec les fausses doctrines, et je ne m'associe pas avec les faux prophètes, quitte à être traités de sectaires, quitte à être traités de tous les noms, c'est pas grave. Je préfère rester avec les Écritures, quitte à perdre des amis. C'est une question d'éternité, on ne joue pas avec les fausses doctrines, on ne joue pas avec le salut des gens. Voilà. Donc, voilà mes amis, il y a tellement de choses à dire, c'est grave, que Dieu sauve son peuple. Et nous exposerons encore d'autres faux prophètes. Dans la vidéo prochaine, nous parlerons des témoins, des Mormons. Nous parlerons de Joseph Smith, que nous allons exposer encore, un bon faux prophète encore. Voilà. En tout cas, vraiment, j'espère que cet audio va éclairer plus d'un. J'espère que ça vous aidera. Et vraiment, voilà, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Et vraiment que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.